Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur reconstructible tank Blitzen de chez Geekvape. Le Blitzen de chez Geekvape est fait pour de la prise directe en single ou dual coil. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Blitzen, un tank Pyrex de rechange, mais comme vous le voyez, qui a une forme un petit peu particulière. On les appelle les tanks Bubble, ce qui permet tout simplement d'augmenter la capacité en termes de liquide, car cet atomiseur contient normalement 2 ml et là il peut passer à 5 ml avec ce tank. Bien entendu, il est un petit peu plus gros que le tank à la base sur cet atomiseur, mais est fourni dans le kit, on va le voir après, une extension de cheminée, une carte de mise en garde, une carte où on nous montre les différents coloris du Blitzen, une carte de garantie, un manuel d'utilisation et pour finir un sachet avec de nombreuses choses. Premièrement, en orange, on le voit, une sorte de tournevis avec de chaque côté des tournevis plats et ici un tournevis cruciforme. On a ensuite bien entendu l'extension de cheminée, on a plusieurs joints, de la visserie, on a un adaptateur pour drip tip 510 avec un drip tip 510 puisque le drip tip monté dessus est un drip tip large 810 en résine. On a également une petite pièce ici métallique, on va le voir, qui va nous aider à démonter l'atomiseur, donc je vous le montrerai pas en direct mais je vous le rappellerai tout simplement, on verra pourquoi après. Donc il y a quand même pas mal de choses. Au niveau de l'atomiseur, au sommet, on le voit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ici un drip tip large 810 qui est un drip tip en résine, d'une largeur au niveau de la bouche de 18 mm. À savoir que la hauteur totale, sans compter ici le pin 510 du Blitzen, est de 42 mm pour un diamètre. Alors là, c'est un petit peu particulier, vous le voyez, car ici, on a la base et on a ici une sorte de surplus, on le voit à ce niveau-là. Donc dans l'idée, il fait entre 24 au plus court jusqu'à 25 au plus large millimètres de diamètre. Il est muni d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à la base il fait environ 2 ml et il peut passer à 5 ml avec le tank Bubble. Ici, on a un top cap que je vais bien entendu pouvoir saisir comme ceci et dévisser. Pour le coup, Geekvape a fait un joli travail sur les pas de vis. C'est vraiment très agréable à dévisser. Une fois ce top cap enlevé, on le voit ici, j'ai deux gros cyclopes afin de pouvoir remplir l'atomiseur car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une pièce métallique que je vous ai montré au niveau du sachet qui se situe ici. C'est cette pièce métallique qu'on va venir ici poser et tourner pour pouvoir juste dévisser ici ce top cap et la cheminée à l'intérieur pour pouvoir mettre l'extension de cheminée et bien entendu le tank Bubble. Ou tout simplement tout démonter pour effectuer un nettoyage complet ou changer le tank en laissant le plat. Bref, cette pièce se démonte avec la pièce métallique fournie. De l'autre côté de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510 et au centre de l'atomiseur, on le voit, on a une grosse pièce qui bouge assez facilement avec, on le voit, deux gros cyclopes énormes avec plein de petits trous à l'intérieur et c'est tout simplement les arrivées d'air. Ici, je vais pouvoir saisir juste l'embase, donc là pour le coup, elle tient assez bien car il ne faut pas qu'elle se dévisse, on va voir pourquoi juste après. Ça y est, je l'ai dévissé, c'est un petit peu long à dévisser, mais tout simplement c'est ici, on a le deck de reconstruction. Pourquoi? Là, ici, c'est un peu plus dur à dévisser, car vous le voyez, il y a des petites encoches, donc il y a un sens pour venir mettre ici, hop, on le voit, ça vient se prendre, pour venir mettre le deck de reconstruction, et en fait, cette base-là vient faire un principe d'étau, pour bien tout fermer, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas ultra facile à enlever, c'est fait pour. Ensuite, de ce côté, tout simplement, on a la chambre d'atomisation, donc toutes ces pièces se démontent bien entendu. Et pourquoi il y a un sens, on le voit ici, les encoches viennent à ce niveau-là. C'est d'une part, on le voit ici pour être face aux arrivées d'air. Et par contre, on le voit ici, il y a deux cyclopes de chaque côté. C'est par là qu'arrive le liquide qui va venir tout simplement ici au niveau des deux petites encoches. Donc c'est pour ça qu'il y a un sens. On ne peut pas se tromper de toute façon. Une fois qu'on l'a remis dans le bon sens, les arrivées de liquide sont en face des arrivées de liquide et les arrivées d'air sont en face des arrivées d'air. Ici ensuite on le voit, on a un pôle plus, un pôle moins. On peut bien entendu venir mettre comme ceci une résistance dans ce sens, une résistance dans ce sens. Ou tout simplement, si on n'aime pas le dual coil, venir mettre une seule résistance au milieu qui viendra se prendre ici et ici, ou à l'inverse ici et ici. Ensuite, on n'aura plus qu'à mettre son coton ici dans les deux petites rigoles et c'est fini. Nous allons bien évidemment effectuer une reconstruction de cet atomiseur. On se retrouve pour la reconstruction de l'atomiseur. J'ai pris une résistance préfaite, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est une résistance en twisted, donc elle n'est pas fournie dans le kit. Ça, c'est du matériel que j'ai moi
à la maison. Vous l'aurez compris, ici, je vais faire un single coil qui arrive par rond comme ça. Donc, je vais devoir dévisser cette vis-là et cette vis-là. Là, pas de souci. J'ai l'outil, bien entendu, qui est fourni avec cet atomiseur. Je viens ici dévisser mes plots. On le voit, là où vient passer le fil, c'est quand même vachement large. Donc, on va pouvoir faire des montages pour le coup assez balèzes avec des fils assez gros. Ici, en termes de résistance, j'ai laissé quand même pas mal de pattes. Pourquoi ? Tout simplement, je n'ai pas besoin que la résistance soit ultra proche du plateau, puisque vous l'aurez compris, j'ai ensuite cette partie qui vient par-dessus, mais les arrivées d'air sont assez hautes. Donc c'est bien de laisser un petit peu de distance. Si c'est trop bas ou trop haut, c'est pas extrêmement grave, c'est juste que la restitution en termes de saveur ne sera pas top. Ici, je viens tout simplement resserrer mes vis. Ici, j'ai placé ma résistance, j'ai resserré mes vis, on le voit, elle est droite plus ou moins au milieu de l'atomiseur. Je ne suis pas super proche du plateau, c'est pas grave, pour le coup je vous l'ai dit, l'arrivée d'air est quand même un petit peu haute. Ici, il me reste tout simplement à venir placer mon coton, et ici, vous l'aurez compris aussi, il faut laisser quand même pas mal de coton puisqu'il faut remplir toute cette partie-là. J'ai pris une bande de coton, bien sûr qui n'est pas fournie dans le kit, c'est du coton à moi. Ici, je viens passer, j'ai fait une petite pointe d'un côté, je viens passer tout simplement mon coton à l'intérieur de ma résistance. Je viens couper l'excédent en termes de coton, mais comme je vous l'ai dit, pensez à en laisser quand même pas mal, puisqu'il faut en mettre de partout au niveau des canules, par là où arrive le liquide. Je viens ensuite, à l'aide d'une pince ou de mes doigts, comme vous le désirez, placer mes cotons à l'intérieur des canules. Et comme je l'ai dit, vous le voyez, mon coton doit vraiment prendre toute la canule. Pourquoi ? Si j'ai pas assez de coton, ben vous l'aurez compris, le liquide va remonter au niveau du deck et je vais noyer mon atomiseur. Mais cet atomiseur est bien pensé puisque, encore une fois, si vous avez été attentif au niveau des arrivées d'air, elles sont assez hautes. Donc pour le coup, pour que cet atomiseur fasse des gloup gloup, il faut vraiment bien se louper et avoir très mal cotonné son atomiseur. Ce qui pour le coup est peu probable. Ici, j'ai placé mon coton. On le voit au niveau des arrivées de liquide, mon coton prend bien toute la place. Je vais imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur et nous allons le tester. Nous voici donc avec l'atomiseur Blitzen. J'ai imbibé ma résistance, en tout cas mon coil, j'ai remonté l'atto. Vous l'avez vu, je n'ai pas rempli l'atomiseur complètement. Bien entendu, je n'ai pas besoin d'avoir 5 ml dans mon atto pour pouvoir faire le test. Ici, j'ai une résistance en twisted qui est à 0,5 ohm. Je suis réglé à 35 watts, les arrivées d'air complètement ouvertes et on teste ça. Waouh, c'est vachement aérien. Je vais ici réduire les arrivées d'air de moitié et on teste. Vous l'avez vu, méga grosse vapeur, bien entendu, c'est un atomiseur qui est fait pour ça. Et encore, je suis seulement en single coil. Bref, il y a beaucoup de choses à dire avec cet atomiseur. Premièrement, je l'ai dit sur mon premier puff, waouh, c'est vachement aérien. Effectivement, si on ouvre ici toutes les arrivées d'air, vous avez vu, le puff est vraiment très court, pourtant je suis en prise directe. On respire dans cet atomiseur. À mon sens, l'arrivée d'air complètement ouverte est faite pour du dual coil, car avec deux coils, bien entendu, on produit beaucoup plus de vapeur. Là, en single coil, effectivement, j'ai largement besoin de réduire au moins de moitié les arrivées d'air. Et là, effectivement, je sens un peu plus de saveur. Sinon, la saveur est trop diluée au niveau de l'air. Là, avec mon test, avec l'arrivée d'air à moitié fermée en single coil, pour le coup, c'est vraiment très bon. J'ai une super bonne restitution de la saveur sans avoir quelque chose d'extrêmement puissant. Je suis entre la vape en prise directe tranquille et la vape en prise directe très puissante. Et c'est vraiment une très bonne sensation. Bien évidemment, c'est un atomiseur qui consomme pas mal de liquide, mais pour le coup, Geekvape pense vraiment bien ses atos puisqu'il nous rajoute ici un tank pour pouvoir le passer en 5 ml. Et encore une fois, Geekvape pense vraiment à tout puisque on va le voir quand je vais en parler, au fur et à mesure qu'on évolue avec cet atomiseur, tout est pensé pour. Bien entendu, la cible visée pour ce kit, on pourrait croire que c'est les vapoteurs quand même assez avancés. Et non, car pour le coup, comme je l'ai dit, on peut faire premièrement du single coil sans être extrêmement puissant. Et en termes de cotonnage, vous l'avez vu, c'est vraiment très simple.
On peut vraiment pas se planter avec le cotonnage. Il y a des petites gorges, vous l'avez vu, qui sont assez larges. Il suffit de mettre du coton, de pas trop bourrer à l'intérieur. L'arrivée de liquide est vraiment large. Du coup, on peut vraiment pas se tromper avec cet atomiseur. Il est très simple en termes de cotonnage. Ensuite, on pourra évoluer vers du dual coil ou du single coil avec des coils, ce qu'on appelle des coil porn, donc des coils vraiment très complexes, des Twisted, des Clapton, des ribbons. Bref, on peut vraiment avoir une vape en prise directe très simple d'utilisation, comme une vape en prise directe très complexe et très puissante. Tout a été pensé pour ça. C'est vraiment un bon atomiseur de la part de chez Geekvape. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Blitzen de chez Geekvape et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.